Pour aller au royaume des cieux, pour aller au paradis, le chemin qui nous est donné, c'est la personne de Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul n'arrive au Père, nul n'arrive au royaume des cieux sans passer par moi. La Bible nous dit, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Pour avoir la vie éternelle, il faut confesser Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et si tu as des amis, tu as des frères, tu as des soeurs, tu as des enfants qui n'ont pas encore confessé Christ, qui ne sont pas encore accrochés à Christ, le moment est venu d'intercéder pour leur vie. Le moment est venu pour les encourager à s'approcher de Christ. Le moment est venu pour les attirer à l'église. Le moment est venu pour les emmener à connaître Jésus-Christ de Nazareth. En cela, l'on pourra dire que tu les aimes réellement. Alors comment peux-tu dire que tu aimes quelqu'un et tu sais pertinemment que si cette personne ne croit pas en Jésus, si cette personne ne suit pas Jésus, l'enfer sera le partage de cette personne et tu vas laisser cette personne dans sa position. Ton but premier, c'est d'évangéliser la personne. Ton but premier, c'est de fléchir les genoux pour cette personne. Ton but premier, c'est d'intercéder, de prier, de crier à Dieu, afin qu'il se révèle à cette personne, afin qu'il puisse toucher cette personne, afin que cette personne puisse être partisan et partisante du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors Dieu cherche des personnes. Il cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche. Il cherche des personnes qui vont prier. Parce que le monde vit dans un chaos total. La méchanceté, la haine règne, la jalousie, plein de choses comme ça, pour détruire son prochain. Le monde a rejeté l'amour de Dieu. Le monde a rejeté Jésus-Christ de Nazareth. Et le monde est en train d'avancer dans un chaos total. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prier. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont intercéder pour le salut de ce monde. Alléluia. Notre fondement, comme vient de le dire le président des hommes, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à annoncer l'évangile à son prochain. L'amour de Dieu consiste à présenter la bonne nouvelle à son prochain. L'amour de Dieu consiste à présenter Jésus-Christ de Nazareth à ton prochain et à intercéder jour et nuit pour sa conversion. En ceci, tu l'auras sauvé. L'Église a besoin de personnes qui se tiennent à la brèche. Car au jour d'aujourd'hui, le monde méprise l'Église. Le monde méprise la croyance, alléluia. Le monde méprise les évangélistes, les protestants, alléluia. Parce qu'au sein de l'Église, il y a le chaos total. Des hommes de Dieu font n'importe quoi. Des servants de Dieu font n'importe quoi. Des fidèles font n'importe quoi. On trouve aujourd'hui dans les églises les choses qu'on ne trouve même pas dehors. Et à cause de nos comportements, à cause de nos actions, la société méprise l'église que nous sommes. La société nous méprise. La société méprise notre Dieu. La véracité de la parole de Dieu est discutée. La véracité de la parole de Dieu est contestée dans les églises. Beaucoup font comme ils veulent. Beaucoup inventent beaucoup de choses. Beaucoup créent des doctrines pour perdre les enfants de Dieu. Beaucoup créent des doctrines pour tenir en prison les enfants de Dieu. Limite, on voit des gourous dans les églises. Limite, on voit des barons, des maîtres dans les églises.
Le peuple de Dieu est assujetti. On voit des escrocs dans l'église. On voit de tout. Et le monde nous regarde. Et le monde voit l'attitude et les erreurs du peuple de Dieu. Et le monde nous rejette. Parce que le monde ne trouve pas sa solution en nous. Et le nom de Dieu est blasphémé. La parole de Dieu est blasphémée. Le roi des rois est blasphémé. Alors Dieu se met en colère. Dieu veut exterminer. Dieu veut châtier. Dieu veut frapper. Et il demande qui se tiendra à la brèche. Je cherche une personne. Je cherche un homme. Je cherche une femme. Je cherche un peuple. Je cherche une église qui vont se disposer réellement dans la prière de l'intercession pour prier afin que l'église soit restaurée. Pour prier afin que la véracité de la parole de Dieu soit restaurée et soit imposée. Il cherche des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche, qui vont crier à lui, qui vont lui demander de l'aide, afin que la vérité de l'évangile, la bonne nouvelle, dans sa simplicité, soit proclamée, soit enseignée et soit prêchée dans toutes les contrées de cette nation. Il cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche. Où es-tu, enfant de Dieu? Où es-tu, croyant? Où es-tu, toi qui as expérimenté la bonne nouvelle? Où es-tu, toi qui connais la parole de Dieu? Où es-tu? Le temps est arrivé où nos attitudes doivent changer. Le temps est arrivé où nos comportements doivent changer. Le monde est en train d'aller dans un chaos. Mort par-ci, mort par-là, alléluia. Méchanceté par-ci, méchanceté par-là. Jalousie par-ci, jalousie par-là. Haine par-ci, haine par-là. Le temps est arrivé où le chrétien que tu es, tu dois fléchir chez nous pour élever la voix vers le roi des rois afin qu'il apporte la solution au monde. Nous sommes le sel de la terre. Et sur le sel de la terre que nous sommes, nous perdons notre saveur. À quoi nous allons servir? Alléluia. Dis la prière d'intercession. Nous détenons la parole qui sauve. Nous détenons la parole qui libère. Nous détenons la parole qui restaure. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth, de son vivant sur cette terre, alléluia, il allait de contrée en contrée, il annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. L'aveugle voyait. Le boiteux marchait. Le sourd entendait. Le mort était ressuscité. Le paralytique marchait. Il était auprès de tout le monde. Il pourvoyait aux besoins de la veuve et de l'orphelin. Il multipliait le pain et le poisson. À qui on avait besoin? Alléluia. Il était la solution et il est actuellement, bien-aimé. Et nous le savons. Nous savons qui il est. Nous savons ce qu'il représente pour nous. Nous savons ce qu'il est capable de faire. Nous savons que rien ne lui est impossible. Nous savons que là où il y a mort, il peut apporter la résurrection. Là où il y a la possession, il peut apporter la délivrance. Là où il y a l'oppression, il peut apporter la délivrance. Nous le savons. Nous savons que, oui, le problème de l'humanité ne peut que se résoudre en sa personne. Pourquoi nous nous taisons? Nous avons cette bonne nouvelle. Et nous ne proclamons pas cette bonne nouvelle. Le temps n'est plus à l'amusement. Le temps n'est plus au spectacle. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps est à l'annonce de la bonne nouvelle. Car le diable avance. En prison, il avance. Ils enseignent des doctrines à des enfants. Et ils font de ces enfants-là des meurtriers demain.
Le monde avance. Satan avance avec son royaume. Dans les cités, les jeunes sont endoctrinés à tuer, à être des martyrs pour la cause de je ne sais quoi. Le royaume des ténèbres est en mouvement. Le temps est arrivé où les chrétiens que nous sommes, nous devons entrer dans ces sphères-là pour annoncer la parole de Dieu. Et ça sera parole contre parole. Ça sera puissance contre puissance. Ça sera révélation contre révélation. Et nous savons que celui qui a vaincu le monde est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et parce qu'il est avec nous, nous triompherons. Alléluia. Le temps est arrivé où l'évangile de paix va être annoncé dans les prisons, dans les cités. Le temps est arrivé où l'évangile du salut, la bonne nouvelle, dans toute sa véracité, soit annoncé dans nos maisons, au travail, partout, afin d'arrêter l'œuvre du diable. Aucun autre moyen nous est donné pour triompher des œuvres du diable, si ce n'est le moyen de la personne de Jésus-Christ. Car au travers de sa parole, sa puissance est manifestée. Au travers de sa parole, les vies sont sauvées, les vies sont gagnées. Et le salut est manifeste. Alors il cherche des personnes qui veulent véritablement se tenir à la brèche pour intercéder, pour prier. Car la colère de Dieu arrive. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Car la colère de Dieu arrive. Qui se tiendra à la brèche? Qui se disposera? Qui fléchira à genoux? Pardon par-ci, pardon par-là. Des distractions par-ci, par-là. On va même te demander pardon pour servir Dieu. Prends-tu conscience de ton identité en Christ? Sais-tu pourquoi tu es là? Sache que la conversion n'est point le fruit du hasard, mais le fruit du plan divin de Dieu. Pourquoi Dieu a pointé son regard sur toi et pas sur les autres? Parce qu'il a un plan bien précis à accomplir au travers de toi. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu sortes dans les distractions. Il est temps que tu quittes dans les murmures. Il est temps que tu quittes dans les raisonnements. Il est temps que tu quittes des choses qui n'ont ni tête ni queue. Il est temps que tu te réveilles parce que le monde part à la dérive. Alléluia.